Bienvenue dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des affaires les plus troublantes jamais survenues aux États-Unis. 5 hommes, une disparition massive, un mystère qui, encore aujourd'hui, n'a jamais été élucidé. Cette histoire se déroule dans le froid glacial de la Californie, en 1978, et elle fait frissonner par son étrangeté. Installe-toi, respire, on plonge ensemble dans l'affaire Yuba County. Chapitre 1. Le voyage. Le 24 février 1978, 5 hommes montent dans une Mercury Montego turquoise. Ils ont entre 24 et 32 ans, vivent tous à Marcyville en Californie et souffrent de handicaps légers ou de troubles psychiques. Ted, 32 ans, doux et affectueux, un peu lent d'esprit. Jack, 30 ans, ancien militaire et très protecteur. William, 29 ans, religieux, passionné de lecture. Jack, 24 ans, timide mais fidèle ami. Et puis Gary, 25 ans, schizophrène en traitement, mais stable. Ce soir-là, ils se rendent à un match de baseball pour soutenir une équipe locale. Le match se passe bien. Après ça, on ne sait plus rien. Ils arrivent jamais chez eux. Leur famille, inquiet, signale leur disparition dès le lendemain matin. Chapitre 2. La voiture abandonnée. Une semaine plus tard, un garde forestier retrouve leur voiture, à 110 km au nord de leur trajet prévu, en pleine montagne, sur une route enneigée, vers la Pullman National Forest. La voiture est parfaitement garée, pas embourbée, avec de l'essence dans le réservoir. À l'intérieur, des programmes du match, des friandises, mais aucune trace des hommes. Pourquoi étaient-ils là, sur cette route isolée, en plein hiver, alors qu'ils détestent tous le froid et les imprévus? L'endroit est glacé, hostile, et personne ne comprend ce qui a bien pu les attirer là. Chapitre 3. La cabane et les corps. En juin, la neige a fondu. Et là, l'horreur commence. À 32 km de la voiture, une cabane est découverte. À l'intérieur, le corps de Ted, allongé sur un lit, enveloppé dans 8 draps, le visage totalement mangé par les vers. Il est mort de faim et de froid, alors que la cabane contenait assez de nourriture pour survivre plusieurs mois. Ses pieds sont gravement gelés. Ses chaussures ont disparu. À côté, des allumettes non utilisées, des rations militaires non ouvertes, des couvertures de l'armée. Il a survécu au moins 8 semaines, seul, dans le froid. Pourquoi n'a-t-il pas mangé les rations, allumé un feu, pris une couverture supplémentaire? En explorant les environs, les enquêteurs découvrent 3 autres corps, dispersés dans la forêt. William et Jack, morts de froid à mi-chemin entre la voiture et la cabane. L'autre Jack, lui, retrouvé plusieurs mois plus tard, en décomposition. Tous sont morts d'hypothermie. Mais Gary, lui, n'a jamais été retrouvé. Aucune trace, aucune empreinte, aucune preuve de sa mort, ni de sa fuite. Chapitre 4. Théorie et mystère. L'affaire devient alors un champ de spéculation. Ont-ils été poursuivis? Il n'y a pas de traces de lutte ni d'agression. Pourquoi avoir quitté la voiture alors qu'elle fonctionnait parfaitement? Pourquoi marcher 30 km en montagne dans le noir total? Pourquoi ne pas utiliser les ressources dans la cabane? Certains pensent à une crise collective ou à une désorientation due à leurs handicaps. D'autres évoquent une rencontre avec un inconnu ou une panique soudaine. La théorie la plus glaçante reste quelque chose ou quelqu'un qui les aurait poussés à fuir. Chapitre 5. Le silence de la montagne. Aujourd'hui encore, aucune réponse définitive n'a été trouvée. L'affaire de Yuba County reste l'une des plus troublantes et mystérieuses de l'histoire criminelle américaine. Ce que l'on sait, c'est que 5 hommes sont partis pour un match de basket et ne sont jamais rentrés.
L'un d'eux n'a jamais été retrouvé, et les autres ont perdu la vie dans un froid glacial, à quelques mètres de ce qui aurait pu les sauver. Tu veux d'autres mystères comme celui-là? Abonne-toi. Ici, c'est Crime et Chill. True crime, calme et dérangeant.